La meilleure revanche sur ceux qui vous ont rabaissé, humilié et rejeté est de réussir à grande échelle. Si vous avez été anathématisé par le passé, alors soyez animé d'un désir irrésistible de réussir en travaillant avec rage et ne manquez pas d'implorer la clémence de l'invisible car il est parfois la source de certains blocages. Avec l'aide de Dieu, maître du monde visible et de l'univers invisible, vous y arriverez à coup sûr. Il suffit juste d'être déterminé et d'y croire. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. J'aurai à vous présenter la une des journaux, le bulletin matinal d'information et la définition du jour seront présentés ce matin par Francis Fahami. La page des sports, une présentation de Quentin Amoussou et en fin d'émission, les prévisions astrologiques avec Nonserine Fatoumbi. Juste après l'instant pub sur Free Matin, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette « Cambriolage répété au tribunal de Cotonou. L'incompétence des gardes », clame le confrère, en ouvrant ce lundi 9 octobre 2023 la rentrée judiciaire 2023-2024. Le président de la Cour d'appel de Cotonou, Justin Gbenametor, est revenu sur les nombreux cambriolages dont a fait l'objet le tribunal de Cotonou. Une situation qui met en exergue la responsabilité des gardes censés surveiller les lieux. L'article qui renseigne sur cette actualité est à retrouver en page 3. Enseignement secondaire, une décision du directeur départemental de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle mono contestée. Des précisions en page 4. Assemblée nationale, gestion du Sofitel, le gouvernement interpellé. Des détails sur ces questions adressées au gouvernement par un député du Parti politique Les Démocrates à la page 5 de la livraison de ce matin. À l'oreille droite, journal École, enseignement supérieur. Toute l'actualité à l'université d'Abomey-Calavi. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard, comme à l'accoutumée d'ailleurs, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Kpakpa et Gbedjromede, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le confrère de Fraternité s'intéresse à la protection des cours et tribunaux. La sécurité, un enjeu primordial, estime le Canard. Énième cambriolage du parquet général de Cotonou, un fait préoccupant. Le Canard nous apprend ce matin que le dernier cambriolage enregistré au parquet général de Cotonou inquiète les responsables de la juridiction.
En effet, lors de la rentrée judiciaire tenue ce lundi 9 octobre, le président de la Cour d'appel est revenu sur les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 26 au 27 septembre dernier. Justin Gbenametor a fait part de son désarroi du fait que des individus viennent régulièrement opérer malgré la présence de militaires déployés pour la surveillance du parquet. Ce énième cambriolage est de trop et il intervient dans un contexte de crise sécuritaire mondiale qui doit interpeller. À ce titre, l'affaire est à prendre au sérieux. Il s'agit d'une institution judiciaire très fréquentée qui accueille un flux humain chaque jour pour se faire établir des documents et actes administratifs. De plus, elle est située à proximité de la présidence de la République, des ministères et autres structures étatiques. C'est alors impensable qu'un tel acte de voleur se produise à l'endroit le plus sécurisé du pays sans inquiétude et sans qu'il n'y ait de réaction alors que des radars appréhendent des usagers à quelques encablures sur les routes tout autour. À en croire le président de la juridiction, Justin Gbenametor, retrouvez ses propos retranscrits et rapportés par les rédacteurs de Fraternité à la page 3 de sa livraison de ce matin. Sécurité des personnes et des biens, dernier trimestre de l'année, la période critique, nous apprend le quotidien Fraternité ce matin. Le matinal en manchette, lutte contre la cybercriminalité, grosse moisson de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC à Parakou, 32 présumés brouteurs arrêtés, plusieurs objets saisis. Le journal fait savoir que les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC intensifient leurs activités dans la partie septentrionale du Bénin, notamment à Parakou. Au cours d'une opération qui s'est déroulée du samedi 7 au lundi 9 octobre 2023, 32 présumés cybercriminels ont été interpellés dans la cité des Kobourou. Pour réaliser l'opération, les éléments du commissaire Donatien Sokou ont été appuyés par les unités de police de Parakou. Plusieurs objets ont été saisis lors des différentes perquisitions. Il s'agit de 44 smartphones et de 2 téléphones à touche, tous de différentes marques et de plusieurs pockets Wi-Fi. Les détails sur cette prise des éléments de la police républicaine à la page 4 de la parution ce matin du Canard qui propose à ses lecteurs ce matin en deuxième de titre à la une, remobilisation de militants, suscitation de candidatures et remaniement technique. 2026 agite le landerneau politique. L'article analytique est à retrouver en page 2. Promotion de l'entrepreneuriat agricole moderne. Le Bénin signe un partenariat avec l'État d'Israël. Matin libre ce matin en manchette, Bénin, injustice dans les programmes de protection sociale. Qui est responsable, s'interroge le Canard. Vous avez en illustration la photo du ministre en charge de la décentralisation de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, et Véronique Toinfodé, en charge de la microfinance et des affaires sociales. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2 de la livraison de ce matin du Canard, qui nous propose également pour titre ce matin à sa une, construction du centre féminin de football à Lokossa. La Fédération béninoise de football lance un appel d'offres. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, à l'origine de la décision de Oswald Omeki de démissionner. Voici ce qui s'est passé en Conseil des ministres. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette escalade de tension pour si peu et d'ailleurs profitable au président Talon lui-même, s'interroge le Canard. Retrouvez son article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Lutte contre la cybercriminalité dans le septentrion. 32 présumés criminels interpellés à Parakou nous apporte également comme information à sa une le quotidien Le Béninois libéré. Le quotidien Nassiara ce matin en manchette, démission d'Oswald Omeki du gouvernement, un affranchissement politique annonciateur de fissures au cœur du pouvoir. La boussole qui titre ce matin à sa une, cacophonie des ambitions présidentielles au sein de la mouvance, la rupture face à l'équation du choix d'un dauphin, Patrice Talon véritablement en difficulté. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Francis Farami.
À toutes et à tous, bonjour. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a démissionné du gouvernement béninois. Une cérémonie de passation s'est déroulée entre lui et le nouveau patron Samou Seydou Adambi, ministre de l'eau et des mines. Interrogé à ce sujet, quelques citoyens béninois se prononcent au micro de Nassirine Fatombi et Kanté Amousso. Suivons ensemble. J'applaudis, pourquoi je m'explique. Moi je pensais que dans ce pays, les Béninois n'avaient pas l'esprit de démission ou bien la notion de démission. Mais pour la première fois, j'ai vu Djogbenou démissionner en plein essor de sa mission. Et secondo, je vois Omeki qui démissionne. C'est une démission, on peut dire, un peu inattendue. C'est pourquoi il était parmi les successeurs du chef d'État. J'ai dit parmi les dauphins. On le citait parmi les dauphins. Mais tout récemment, vu qu'on citait parmi les dauphins, lui-même, il semble soutenir le candidat Olivier Boucault. Bon, je ne sais pas si c'est ça qui a précipité sa démission. Selon moi, il a mis du temps pour le faire, mais néanmoins il a fait. Monsieur Omeki, ancien ministre du Sport, a tout fait pendant 7 ans. Personnellement, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement parce que depuis le jour où tu es nommé, tu dois préparer en même temps ton départ, pas toutes les voies et moyens. Le ministre Omeki a fait 7 ans au gouvernement. Il a été imbu de tout son rang de ministre des Sports, de la jeunesse, culture, tourisme. Après, on l'a déchargé un peu. Ensuite, il fut porte-parole. S'il a été au gouvernement tout ce temps, c'est qu'il a mérité la confiance du chef. Peut-être qu'il visionne 2026. Peut-être que lui-même, il veut devenir candidat ou bien il veut supporter un candidat et avec le chef de l'État, il n'aura plus la liberté de supporter qui il veut ou bien lui-même, il veut être candidat. Si c'est ça, il n'a qu'à nous le dire et on saura comment l'accompagner. 2026 se prépare déjà. Vous savez, de toutes les manières, il va choisir son camp. Mais comme quand il a démissionné du gouvernement, il n'a pas démissionné de son parti politique. Il y aura encore la cohérence du groupe. À moins qu'il se désolidarise du groupe pour dire, bon, moi, le parti soutient tel, moi, je soutiens tel. Donc, c'est aussi une stratégie. Et là, vous savez, ça va payer pour lui. Je pense que le président, là, la tête sur les épaules, il sait à qui il a fait confiance. Si quelqu'un décide de ne plus continuer, si c'est pour les raisons de convenance personnelle, il y a multiples formules pour lesquelles on décide de ne plus faire partie d'un membre. C'est vrai que c'est inédit. Le langage de démission n'était pas un vocable connu des Béninois. On s'attendait au limogeage, on s'attendait au remaniement. Bon, peut-être que c'est aussi sensationnel, que pouvons-nous dire. Et on ne dira pas que tout est rose, mais on ne dira pas que l'homme aussi n'a pas fait ce qu'il a pu. La cour d'appel de Cotonou a été cambriolée dans la nuit du 26 au 27 septembre 2023. Justin Benametor, président de la cour d'appel, a donné des précisions sur les faits hier lundi 9 octobre à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée judiciaire 2023-2024 au palais de justice de Cotonou. Les hors-la-loi ont emporté divers objets dans les différents bureaux, y compris celui du procureur général, a précisé le président de la cour d'appel. Autre information dans ce bulletin matinal, un jeune homme de la vingtaine environ a été assassiné dans la nuit du mercredi au jeudi 5 octobre à Sekandji, une localité de la commune de Semekoudji, département de l'Uémé. L'enquête ouverte par la police a permis d'appréhender 4 présumés assassins. Autre son de cloche dans cette édition, en Conseil des ministres le mercredi 20 septembre, le gouvernement béninois a décidé de l'implémentation de la phase pilote de l'initiative des classes socio-éducatives dans 20 collèges d'enseignement généraux. Elle démarre dans les classes de 6e à la rentrée académique 2023-2024 dans 20 établissements d'enseignement secondaire en raison de 10 en milieu urbain, 10 en milieu rural et périurbain répartis dans les 12 départements du pays. Suivez au micro de Kanté Amoussou quelques citoyens béninois qui apprécient cette initiative. Les appréciations sont bonnes. Tout ça, c'est de l'innovation.
c'est ancré dans les réformes. C'est une très bonne chose. Ça va amener nos enfants à prendre la conscience parce que dans ça, il y aura cours de morale, cours de civisme où on va les éduquer autrement. On faisait ça au temps du PRPB. On allait au champ, on allait à la pêche, on fait beaucoup de choses. Donc si ça va marcher, moi j'accompagne, j'adhère. La morale, le civisme qui est sorti de l'école est une mauvaise chose. Parce que nous sentons ce que ça fait a comme effet sur ceux qui ne connaissent pas la morale et le civisme à l'école aujourd'hui. Si le gouvernement ramène cette affaire-là à l'école, je lui dis bravo. Parce que les mœurs que nous connaissons, morale ou tout ce qui reste là, ont déserté le forum compte tenu de ces deux matières qui sont enseignées de façon aléatoire, oui ou non. Nous avions appris dans l'enseignement l'éducation. Mais à un certain moment, nos décideurs, mes chers décideurs, ont enlevé l'éducation de l'enseignement et ont fractionné l'enseignement en 3 ordres. Avant, on avait le ministère de l'éducation et de l'enseignement. Mais aujourd'hui, on a 3 ministères d'enseignement. Maternelle, primaire, secondaire, technique et supérieur. Voilà les 3 ordres. Maintenant, dans quel ministère on éduque? Alors qu'on avait supprimé certaines leçons qui vraiment donnaient l'éducation entre-temps. On recevait des leçons de morale, à part, des leçons de civisme, à part, et nous apprenons, et nous récitons, et nous appliquons à ces choses. Mais lorsqu'on a fermé la porte de ces... On a amené une leçon et c'est dans ça qu'on met tout. L'enfant n'est plus éduqué. Nous avons vu qu'à un moment donné, cet état de choses, le civisme, le patriotisme manque au commun des Béninois. Que ce soit de la base jusqu'au sommet. Et nous voulons qu'il y ait des citoyens exemplaires. Si au-delà des réformes, avec tout ce qu'on met comme intrant, qualité de l'offre éducative, personnel enseignant, les moyens mis à disposition, les cadres d'encadrement, les cadres techniques, les cadres de direction. Et aujourd'hui, le gouvernement estime qu'il faut aller encore plus loin. C'est à leur actif. Si aujourd'hui on ramène même ces leçons, ceux qui sont dans l'enseignement, qui coiffent l'enseignement aujourd'hui, comment peut-il vraiment dispenser ces cours? Je mets un grand point d'interrogation à cela. Que le gouvernement même se ravise et comprend que voilà là où il faut passer pour que désormais nous avons des citoyens bien formés, avec une morale bien faite et qui peut se donner à autre chose. Je leur dis bravo. Les gens pensent que c'est quand on a le diplôme, master, quoi, qui dit que je suis. Non. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent apporter à leur pays? C'est le civisme, c'est la morale qui peut leur donner ce qu'ils peuvent faire individuellement. Parce qu'une chose est de dire, mais on ne dit mieux que quand on arrive à montrer cela en exemple. Les dits sont les dits, seuls les actes sont concrets et on témoigne quelqu'un par ses actes. Quand tu dis je suis intègre, ce n'est pas des vœux pieux, ce n'est pas de l'incantation. L'intégrité ne se proclame pas, ça s'observe et ça se sent. Et on remarque ça, c'est des valeurs. Je pense que cela va nous permettre vraiment d'avoir des citoyens de type nouveau pour le Bénin nouveau. Un jeune acteur politique a comparu lundi 9 octobre 2023 devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Il est accusé d'avoir suscité la candidature du ministre d'État en charge de l'économie et des finances à la présidentielle de 2026 au Bénin. Le juge, après l'audience de ce lundi, a renvoyé le procès au 18 décembre 2023.
Dans un autre registre, le député Oden Aladatini de l'Union progressiste Le Renouveau était l'invité de l'émission spéciale à bâton rompu sur l'actualité politique de Esaü TV ce dimanche 8 octobre, co-animé avec Reporter Bénin-Monde. À l'occasion, le président de la commission des lois du Parlement s'est prononcé sur la gouvernance de Patrice Talon depuis 2016 à nos jours. Il s'exprime au micro de Abdelkader Achiro et Pisronyo. Je ne parlerai pas de remords, des insatisfactions peut-être. Lesquelles? Oui. Parlons-en. Ah oui? Oui. Bon, je suis insatisfait si vous voyez tout en démocratie que la gouvernance et la bonne gouvernance avec les indicateurs qui ont été mis en place par le président de la République. Nous n'ayons pas vraiment pensé à une bonne politique de positionnement des cadres politiques. Et ça nous crée d'énormes problèmes sur le terrain. Que certains veulent l'agiter comme étant leurs acquis. Voilà. Parce que vous savez qu'on a un pouvoir de bonne gouvernance où le népotisme n'a pas eu sa place, le populisme n'a pas eu sa place. Mais par contre, je crois qu'on n'a pas su aménager une bonne politique de positionnement de nos cadres politiques. Parce que le cadre qui s'engage en politique aussi, alors comment on le gère? Dans un système de bonne gouvernance, c'est une réflexion, c'est un chantier. Moi, ça me préoccupe. Et si demain, il y avait quelque chose à corriger, quand on dit donc il faut pérenniser l'œuvre, cet aspect-là, on devrait pouvoir le corriger. Quand j'y pense, quand je vois les cadres qui se mouillent au quotidien, et puis voilà, le président de la République est dans sa tête dans une transition. D'accord. Les règles sont édictées. Dans le respect de ces règles-là, je dis le chantier. Et comment ça a été fait dans les grandes démocraties, les États-Unis et autres? Quand les démocrates viennent au pouvoir, ceux qui sont des cadres démocrates, quelle est la marge? Tout en respectant les règles républicaines de transparence. C'est une question et c'est tout un chantier qui me préoccupe, par rapport auquel je n'ai pas beaucoup de réponses aujourd'hui, mais que je sais que c'est un chantier qui devrait être ouvert. Fondamentalement, c'est le sens de moi, mon insatisfaction. Est-ce que vous en avez parlé au sein du parti ou... Ah, on en parle et je vous ai dit que nous sommes dans une transition et vous voyez bien, et puis ce qu'on reproche, ce n'est pas un pouvoir clanique, ce n'est pas un pouvoir partisan. Le chef de l'État, je crois que dans sa tête, et c'est même ça fondamentalement, il est venu pour une mission et puis les aspects que je suis en train d'évoquer là, après ça passe au second plan. En perspective, c'est le titre de la nouvelle création du plasticien Nathanaël Vodunhe, ouverte à l'Institut français de Cotonou ce 5 octobre. L'exposition de Nathanaël Vodunhe surprend même les plus proches. Le reportage de Kales Kitome. Je le connaissais plus sculpteur que peintre. Et là, je suis en train de découvrir que des peintures merveilleuses qui ont une grande valeur et surtout une grandeur. Surprise, c'est le sentiment éprouvé par les connaisseurs de l'art plastique béninois face à, en perspective, la nouvelle collection de Nathanaël Vodunhe, une création qui retrace le quotidien de son univers. Je vais peut-être citer un auteur nigérien qui a dit « Un peuple sans culture est un peuple sans âme ». Pour expliquer un peu, je suis en train de montrer l'ambiguïté. C'est-à-dire, dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, où il y a beaucoup de consommation, il y a une surconsommation de l'information, on se pose souvent la question, qu'est-ce qui nous appartient? Qu'est-ce qui vient de nous? Et qu'est-ce qui vient d'ailleurs? Je nous invite à dorénavant étudier, aller à la recherche de l'information, de savoir ce qui nous appartient réellement, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que grâce à notre culture, grâce à ces valeurs-là, nous nous magnifions. Grâce à tout cela, on sent, nous sommes dans un monde où on sent l'unicité, on sent pourquoi ce peuple-là est différent d'un autre peuple. Donc c'est justement de ça que je suis en train de parler. Des consommateurs de l'art plastique béninois apprécient et approuvent les nouvelles œuvres de Nathanaël Vodunhe. Je viens comme vous découvrir et apprécier cette exposition de Nathanaël Vodunhe qu'on a déjà rencontré et découvert lors de l'exposition au Palais de la République des Trésors Royaux.
et qui, bien entendu, est aujourd'hui l'un des plus grands artistes béninois pour moi. Je passe souvent été voir ses œuvres et aujourd'hui, c'est une grande révélation pour moi de découvrir les différentes dimensions de ce qu'il fait, à la fois les tableaux, les sculptures, dont la force pour moi, parce que je suis là, juste, j'ai pas écouté l'artiste encore, je regarde de mes yeux de néophyte, j'essaie de deviner, de comprendre le message qui est passé, mais je suis surtout frappé par le quotidien qui transparaît dans ces tableaux. Après la sculpture, surtout les cigarettes consumées, le plasticien béninois Nathanaël Vodunhe embrasse la peinture avec maestrie. Créée pour le bien-être, l'association Festival international de restauration des âmes FIRA vient de décrocher un financement pour une entreprise chargée de la TNT en Centrafrique. La remise de l'accord s'est déroulée le samedi 7 octobre dernier à Bénin Atlantic Beach Hotel. Le compte rendu avec Alex Kitomen. Et notre objectif principal, c'est de financer les grands projets en Afrique. À la recherche de financement pour les projets de postulants béninois, l'association FIRA a décroché un gros financement au profit d'une entreprise centrafricaine. Ce projet a été élaboré depuis plus de 2 ans et nous avons signé cette convention depuis décembre 2022 et nous sommes en octobre 2023. Nous avons eu toute une gamme de financiers. Mais aujourd'hui, le financier qui a accepté, selon les conditions, surtout toutes les conditions, ont accepté de nous donner ce financement. Aujourd'hui, je recevrai l'accord de financement. Ce n'est qu'un départ. Le président de l'association FIRA rassure les particuliers porteurs de projets en ce qui concerne l'aboutissement de leurs demandes. Remercier le beau Dieu qui nous a donné la restauration des âmes. Et cette restauration a commencé par le Bénin, notre cher pays. Du Bénin, nous sommes allés directement en République centrafricaine. Et de là, nous irons encore plus loin. Je sais qu'il y a des porteurs de projets ici dans cette salle qui ont des petits projets qui disent à quand mon tour. Je sais que très bientôt, vous allez toucher du doigt la vérité. Un financement qui est de nature à renforcer les liens séculaires entre le Bénin et la Centrafrique. Centrafrique, c'est un pays frère à la nation béninoise. Et nous avons remarqué que les choses qui marchent souvent là-bas donnent toujours de traits au Bénin. Ce n'est pas donc un hasard qui nous a réunis ici. Le Festival international pour la restauration des âmes, FIRA, tiendra pour sa 2e édition en décembre prochain. Mais pour le moment, l'association FIRA s'active pour le financement des porteurs de projets. L'Office central de répression de la cybercriminalité, OCRC, a procédé à l'interpellation de 32 cybercriminels et à la saisie de divers biens et objets. L'opération a été menée du 7 au 9 octobre 2023 à Parakou. Un véhicule de haute gamme, une vingtaine de motos, 46 téléphones, dont 44 smartphones et 2 à touche, ainsi que plusieurs pockets Wi-Fi ont été saisis à l'issue des perquisitions effectuées dans le cadre de cette opération. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve pour la définition du jour. Mais avant, j'installe Quentin Amoussou pour la page des sports. L'international footballeur béninois Rodrigue Kossi a offert à ses clubs formateurs Real Sport de Savaie et Buffle FC du Borgou une enveloppe de 500 000 francs CFA chacun. C'était le dimanche dernier au stade Omnisport de Parakou pendant le match amical qui a opposé les deux formations. Ce sont les parents du Guépa qui ont chargé la commission respectivement au président du Real Sport de Savaie, Irénée Toundé Yebaroupo, et celui du Buffle FC du Borgou, Ibrahim Chabi Mama.
Le staff technique de Guénot Roh et une partie de l'effectif sont déjà à Casablanca au Maroc depuis ce dimanche 8 octobre 2023 dans le cadre des 2 prochains matchs amicaux du 11 national. Rachid Moumouni, Rabiou Sakamao, David Tchechao, Serge Obassa et Prince Ricardo Dossou, ce sont les 5 guépards qui ont commencé les séances d'entraînement avec Guénot Roh et ses assistants. Pour rappel, les guépards vont jouer les zèbres du Botswana le 13 octobre et les Barias du Madagascar le 17 octobre 2023. Autre discipline à présent, la salle des fêtes Majestic de Cotonou a abrité samedi 7 octobre 2023 la 3e édition du championnat national de bodybuilding et fitness. Au thème, c'est Romain Zanou qui a été sacré champion des champions messieurs saison 2023. Du côté des dames, le sacre revient à Jocelyne Adjoum. D'un sport de salle à un autre pour finir cette randonnée sportive, le pugiliste béninois Clément Loko a obtenu une nouvelle victoire dans la soirée du samedi 7 octobre 2023 au Nigeria qui le maintient au classement mondial WC francophone de boxe. Face à son adversaire Haruna Djinadou, il a fallu seulement 2 rounds pour que le combat se termine. Ceci suite au jet d'éponge du côté adverse. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation sur l'actualité sportive. À présent s'installe Francis Fahmi pour la définition du jour. À nouveau, bonjour. Faire fausse route est une locution verbale. Au sens propre, cette expression signifie prendre la mauvaise direction et au sens figuré, elle veut dire se tromper dans le raisonnement que l'on suit. Dans le domaine médical, faire fausse route signifie un étouffement par inhalation involontaire de fragments d'aliments au cours de la déglutition. Une partie du bol alimentaire est ensuite orientée vers le larynx, puis les voies aériennes inférieures au lieu de passer vers l'œsophage puis l'estomac. À l'origine, faire fausse route est une expression qui exprime le fait d'avaler de travers un aliment ou un liquide et d'emprunter une voie respiratoire au lieu de l'œsophage. Par extension, l'expression a pris le sens de se tromper de chemin, de direction ou de décision ou même d'opinion. C'est tout pour la définition du jour. Merci et à demain. Merci également à vous, Francis Fahmi. S'installe à présent Nasrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Cette journée, votre motivation et votre détermination seront à leur comble, ce qui vous permettra de réaliser des projets importants avec succès. Amis Taureau, l'organisation et la rigueur seront vos meilleurs atouts. Aujourd'hui, votre travail sera reconnu et apprécié par vos supérieurs. Gémeaux, votre créativité sera décuplée aujourd'hui, ce qui vous permettra de trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Natifs du signe Cancer, les astres vous accordent une belle harmonie émotionnelle. Prenez le temps de vous recentrer sur vous-même et d'écouter vos besoins. Lion, votre audace et votre confiance en vous seront vos meilleurs atouts pour réussir dans vos projets professionnels. N'hésitez pas à prendre des risques calculés. Amis Vierge, accordez-vous un moment de relaxation et de méditation pour vous ressourcer et vous recentrer sur vous-même. Profitez-en pour mettre en avant vos compétences et vos qualités professionnelles. Sagittaire, votre enthousiasme et votre optimisme seront communicatifs et vous permettront d'impulser une dynamique positive au sein de votre équipe. Les astres vous offrent une journée idéale. Amis Capricorne, les astres favorisent les échanges sincères et profonds avec votre partenaire. Néanmoins, offrez-vous une pause bien méritée et prenez le temps de vous ressourcer en pleine nature. Balance à présent, votre diplomatie et votre capacité à travailler en équipe seront appréciées par vos collègues et vos supérieurs. N'hésitez pas à vous impliquer dans des projets collectifs. Chers amis Scorpions, profitez de cette journée pour séduire et pour vivre des moments intenses et passionnés avec votre partenaire. Votre magnétisme et votre force de caractère attireront des regards. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre esprit innovant et votre capacité à anticiper les tendances vous permettront de vous démarquer auprès de vos collègues et de vos supérieurs. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, n'hésitez pas à vous adapter et à proposer des solutions sur mesure pour répondre aux besoins de votre équipe au travail aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin.
Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation. Et voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine.